Bonjour à tout le monde. Waouh, vous avez l'air chaud ce matin, c'est bien, on va bien s'amuser. Donc je m'appelle Hélène, je suis ravie vraiment d'être avec vous. Merci au pasteur Patrice Roselyne pour votre confiance et cette chance qu'on a d'être encouragés ici même, dimanche après dimanche, pour prendre du carburant, pour continuer notre semaine. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de regard. Et on va voir ensemble que le bonheur et la grâce, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup une histoire de regard, même quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Alors vous le savez peut-être ou pas, mais avec ma famille, mon mari David et nos deux garçons, ça fait pas très longtemps qu'on est dans la région ici, et on arrive tout droit de la plus belle région de France, j'ai nommé l'Alsace. Donc non, il y en a qui sont là. Non, je ne suis pas venue pour faire la pub des marchés de Noël de Strasbourg, qui sont les plus beaux marchés de Noël du monde, les illuminations, tout ça. Non, je vais vous faire grâce. Mais juste pour vous raconter une histoire qui se raconte dans mon village. Je viens d'un petit village où j'ai grandi, qui est juste à la frontière entre la France et l'Allemagne. Et si vous ne le savez pas, je vous fais un petit cours de géographie. À la frontière, il y a un fleuve qui s'appelle le Rhin. Et donc, dans mon village, il y a un pont qui traverse le Rhin pour passer de la France vers l'Allemagne. Et pour nous, ça a toujours été l'Europe, c'est-à-dire que les frontières sont ouvertes et qu'on peut circuler librement d'un côté et de l'autre. Mais cette histoire qu'on raconte dans mon village date d'un autre temps où ce n'était pas encore l'Europe et on ne pouvait pas circuler aussi librement que ça. On ne pouvait pas passer les marchandises sans payer des frais de dédouanement. Et donc, il y a cette histoire de Hans l'Alsacien. Et Hans l'Alsacien, eh bien, il passait le pont du Rhin devant un poste de douane, toujours le même douanier, tous les samedis à la même heure, à bicyclette. Il avait sa bicyclette. Et sur le porte-bagages de la bicyclette, il y avait une sacoche en cuir. Et tous les samedis, à la même heure, Hans l'Alsacien traversait le pont qui allait de la France vers l'Allemagne sur sa bicyclette avec la sacoche de cuir derrière. Et comme c'était toujours le même douanier, il a commencé à se méfier de ce gars-là. Et il arrêtait Hans l'Alsacien tous les samedis à la même heure en lui disant « Tu dois forcément me cacher quelque chose, est-ce que tu es sûr que tu n'as rien à déclarer ?» Et Hans n'avait jamais rien à déclarer. Alors systématiquement, il se faisait fouiller sa petite sacoche de cuir. Et systématiquement, le douanier trouvait toujours la même chose, un cigare, juste un cigare, toujours le même cigare. Mais il se disait, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Donc au bout d'un moment, le douanier, il a carrément fait analyser le cigare pour voir s'il n'y avait pas de la drogue dedans, si le gars ne faisait pas partie de la mafia alsacienne. Mais non, il n'a rien trouvé. Et le douanier commence à en avoir marre parce que ça fait 20 ans que ça dure et le douanier est bientôt à la retraite. Il se dit, je ne vais pas pouvoir partir à la retraite sans savoir le secret de Hans l'Alsacien. Donc il lui dit, Hans, je ne vais pas te poursuivre, je ne vais pas te faire payer d'amende, rien du tout, mais s'il te plaît, dis-moi ton secret. Bon, maintenant je vous préviens, ça va être la chute de l'histoire. Je vais vous sortir mon plus bel accent alsacien, donc je compte sur vous, c'est juste après qu'il faut rigoler, d'accord? Donc, le douanier dit à Hans, mais Hans, maintenant tu vas vraiment me dire c'est quoi ton secret? Et Hans lui répond, mais monsieur le douanier, ça fait 20 ans que je fais du trafic de bicyclette. Aïe oh, hop là, maintenant j'ai compris. En fait, le douanier, il était tellement concentré sur la sacoche en cuir qu'il n'a pas vu que c'était jamais le même vélo qui passait sous ses yeux. Et la morale de cette histoire alsacienne, c'est que bien souvent, le meilleur endroit pour cacher quelque chose, c'est où? Juste sous nos yeux. Et que parfois, l'évidence, c'est justement ce qui est le mieux caché à nos yeux. Dans un instant, on va regarder une petite vidéo d'un petit garçon qui cherche quelque chose qui est justement sous ses yeux. Vous savez, ça nous arrive tous, hein. On cherche des trucs, on cherche nos clés, par exemple. On cherche nos clés, on ne trouve pas nos clés. Alors, on va se mettre à les chercher dans les endroits les plus improbables. On va commencer à regarder en dessous du canapé, on déplace les meubles, on va même voir dans la douche, on ne trouve pas nos clés. On se dit, mais c'est pas possible, où sont mes clés? Au bout d'un moment, on arrête de chercher. Et tout à coup, elles nous apparaissent. Et elles sont où les clés? À l'endroit où d'habitude on range les clés. Pourquoi? Parce que l'évidence, c'est parfois l'endroit où les choses sont le mieux cachées. Alors maintenant, on va regarder la vidéo d'un petit garçon. Il est à la piscine et le pauvre, il cherche ses lunettes de piscine. J'ai besoin de mes lunettes de piscine. Elles sont où? Quelque part. Touche ton front. Open your hand and do that. What do you need? What are you looking for? My goggles. Where are they? Je sais pas où elles sont. You don't know where your goggles are? I thought
you have them. What? Touche ton front. Oh. Et ben voilà, elles étaient là. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un d'autre qui avait un gros problème, qui cherchait la solution et qui ne s'est pas rendu compte que la solution était juste là, sous ses yeux. Et combien de fois, nous aussi, parfois, on a des soucis et on a les yeux tellement fermés qu'on ne se rend pas compte que la solution est juste là, sous nos yeux. Alors cette personne dont on va raconter l'histoire aujourd'hui, elle s'appelle Agar. On est dans le livre de la Genèse, dans la Bible, et vous vous souvenez peut-être d'elle. Agar, c'est la servante de Abraham et de Sarah. Et en fait, cette histoire-là, c'est une histoire un peu d'actualité parce que c'est de la GPA, c'est de la gestation pour autrui. Il y avait une loi à l'époque qui disait que si un couple ne pouvait pas avoir de descendance, eh bien, on pouvait demander à l'esclave de porter pour eux l'enfant et qu'après, ça deviendrait leur enfant. Donc Agar, en fait, c'est une mère porteuse, peut-être la première de l'histoire, j'en sais rien, qui doit porter un enfant qui après ne sera plus à elle parce qu'elle va devoir donner cet enfant à Abraham et Sarah. Et cette histoire de GPA, vous allez voir, elle tourne mal et Agar va se retrouver dans une situation assez compliquée. Alors on est dans Genèse 21, à partir du verset 14, et on lit ensemble. Le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin. Il prend du pain et une outre pleine d'eau et il les donne à Agar. Il lui met l'enfant sur le dos et il la renvoie. Agar s'en va et elle se perd dans le désert de Beersheba. Quand il n'y a plus d'eau dans l'outre, elle laisse l'enfant sous un buisson, puis elle va s'asseoir un peu plus loin à la distance d'une flèche. En effet, elle pense « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle s'assoit donc un peu plus loin et elle se met à pleurer. Dieu entend les cris de l'enfant. Du ciel, l'ange de Dieu appelle Agar. Il lui dit « Agar, qu'est-ce que tu as ? N'aie pas peur. Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. Lève-toi, prends ton fils et tiens-le d'une main forte. Je ferai naître de lui un grand peuple. » Dieu ouvre les yeux d'Agar et elle aperçoit un puits avec de l'eau. Elle va remplir l'outre et elle donne à boire à son fils. Dieu prend soin de l'enfant. Ensuite, l'enfant grandit et il habite dans le désert. Il devient tireur à l'arc. Il habite dans le désert de Paran. Sa mère lui donne pour femme une Égyptienne. Pour Agar, c'est la totale. Vous savez, c'est ces situations dans notre vie où on a un souci, et là on a un deuxième souci qui se rajoute au premier souci, et on se dit non, c'est bon, là maintenant ça suffit, c'est terminé. Et non, il y en a encore un troisième qui se rajoute. C'est la totale de chez la totale pour Agar. Pourquoi ? D'abord parce que Agar, elle a un problème relationnel majeur avec sa maîtresse qui s'appelle Sarah. Et les deux, elles n'arrivent vraiment pas du tout à s'entendre. Elles deviennent vraiment mesquines et méchantes l'une avec l'autre. Et ce qui est dit dans le texte, c'est qu'en gros, elles se font des coups bas. On ne sait pas précisément ce que c'est, mais on sait que c'était tellement compliqué et tellement difficile que Agar s'est enfuie une première fois dans le désert. Pour s'enfuir dans le désert, sachant que dans le désert, il n'y a pas d'eau, il fallait que ça se passe vraiment très très mal à la maison. Bon, ça c'est la première fois qu'Agar s'enfuit dans le désert, mais un ange lui dit, vas-y, rentre quand même à la maison. Donc, elle revient à la maison, et là, eh bien, il se trouve que finalement, le plan de la GPA, ça ne tient plus. Parce que Sarah, entre-temps, elle a quand même eu un enfant, un garçon, qui s'appelle Isaac. Donc Sarah dit, tu ne m'intéresses plus, ton fils Ismaël ne m'intéresse plus. Et de toute façon, comme on n'arrive plus à s'entendre, elle la renvoie. En fait, elle ne la renvoie pas vraiment, elle demande à son mari de la renvoyer pour elle. Le pauvre Abraham, il est en plein milieu d'une dispute de filles, ça ne devait pas être très marrant pour lui. En tout cas, deuxième souci, Agar vient de perdre son job. Alors en effet, elle était esclave. C'est pas forcément la meilleure des situations, quoiqu'il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises situations, mais en tout cas, elle vient de perdre son boulot. Là, elle n'a plus de situation du tout. En plus de ça, notre Agar, eh bien, tout à coup, elle devient mère célibataire. Avant, il y avait un papa. Maintenant, il n'y a plus de papa. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, comme 2 millions de parents en France, elle va devoir gérer toute seule les finances, les ressources émotionnelles, éducatives et tout. Maintenant, c'est elle et c'est toute seule. Et puis, elle a un autre souci, notre Agar, c'est qu'elle n'a personne à qui vider son sac. Vous savez, quand c'est la totale, ce qu'on aime bien, c'est le joker. Coup de fil à un ami. Avoir quelqu'un à qui appeler et à quelqu'un à qui vider son sac et dire, écoute, je n'en peux plus. Juste une personne qui peut nous comprendre. Agar, elle est toute seule, mais toute seule de chez. Toute seule. Vous savez ce que ça veut dire, Agar ? Le nom Agar, ça veut dire étrangère. Ça veut dire émigrée. Et elle l'est doublement. Parce que déjà, elle a dû quitter son peuple. Elle a été déportée pour devenir esclave dans un peuple qui n'est pas le sien. Et en plus de la famille où elle était esclave, elle vient encore de se faire virer. Donc elle a tout simplement personne qui appelait.
Elle ne sait même pas où elle va, en fait. Elle sait juste qu'elle est dans le désert et elle ne sait même pas ce qui va se passer après pour elle. Elle n'a personne à qui appeler. Et puis en plus de ça, notre Agar, elle n'a plus de ressources. Elle avait un peu d'eau, un peu de pain, mais il n'y en a plus. Et elle est perdue. Le GPS n'a plus de batterie, c'est la totale. Elle se retrouve dans cette situation où elle dit « Je ne vois pas comment je pourrais me sortir de là. » Et je ne te connais pas, je ne connais pas ta vie, je ne sais pas dans quel état de cœur tu es venu ce matin, mais il y a peut-être un domaine dans ta vie où tu te dis « Je ne vois pas comment je pourrais me sortir de là. » En ce moment, c'est la totale et franchement, je ne vois pas. Je ne vois pas comment je pourrais me sortir de ces disputes conjugales qui deviennent de plus en plus violentes. Je ne vois pas comment je pourrais me sortir de ce compte en banque qui est tout le temps à moins 150 et je ne sais pas comment je vais pouvoir payer le prochain loyer. Je ne sais pas comment je vais pouvoir me sortir de ce problème relationnel avec cette personne. Je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir dans la relation avec mon ado. On n'arrive même plus à se parler. Ou inversement, c'est toi l'ado et tu dis je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir avec les parents que j'ai. On ne voit pas comment on pourrait se sortir de là. Pourtant, il y a un puits, il y a une solution. Et j'ai envie de te dire, Agar, elle a eu son miracle. Et ce matin, ma prière, c'est que toi, tu ne quittes pas cette salle sans avoir eu ton miracle non plus. Alors, ensuite, notre Agar, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je ne peux pas voir ça. Vous vous rendez compte? Elle est en plein désert. Il n'y a pas de GPS, il n'y a plus de pain, il n'y a plus d'eau, il n'y a personne à appeler. Et c'est son propre fils qui est en train de hurler à la mort, il va mourir. Et en tant que mère, elle ne peut même pas lui donner à boire parce qu'elle n'a plus d'eau. C'est juste une situation terrible, c'est affreux. Et voilà ce que dit Agar, elle dit, je ne peux pas voir ça. Je ne peux pas voir mourir mon enfant. Alors elle prend son enfant et elle va le mettre sous un buisson. C'est ce qu'on fait aussi, nous, parfois, quand il y a des situations où on se dit, ce truc-là, je ne peux plus voir. Alors on ferme notre cœur, on ferme nos émotions, c'est comme un peu une anesthésie, parce qu'on se dit de toute façon dans ce domaine de ma vie c'est mort, je ne peux pas voir ça. Alors on va planquer tous ces soucis-là sous un buisson. De toute façon les finances c'est mort, de toute façon le boulot c'est mort, de toute façon mon couple il est mort, de toute façon ma relation avec cette personne c'est mort. Et on fait quoi? On fait comme Agar, on s'en va à une distance d'un jet de flèche. Alors je me suis renseignée, on dit un jet de flèche c'est minimum 70 mètres. Je ne m'y connais pas en tir à l'arc, je trouve qu'il va être vachement fort pour tirer une flèche à 70 mètres. En tout cas, je me suis dit, si elle était à 70 mètres de son enfant, non seulement elle ne pouvait plus le voir, mais aussi elle ne pouvait plus l'entendre. Parce que parfois, il y a des situations, on ne supporte plus, on ne peut plus voir, on ne peut plus entendre parce que ça fait trop souffrir. Et ce qui est magnifique dans cette histoire d'Agar, c'est qu'elle est à 70 mètres de là, elle ne peut plus rien voir, elle ne peut plus rien entendre, et l'ange vient et il lui dit, Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. Et la bonne nouvelle, c'est que même si toi, tu as fermé ton cœur à une situation, même si toi, tu as anesthésié ton cœur, Dieu, il entend encore l'enfant qui crie là-bas. Dieu, il entend encore ton problème qui crie là-bas et il a une solution. Alors l'ange arrive et il lui pose la question magique, la question qui tue. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas, 3 fois rien, Seigneur. Hein. C'est juste qu'il y a mon enfant qui est en train de mourir et que je n'ai pas d'eau pour lui donner. Mais qu'est-ce que tu as, Agar? N'aie pas peur, il y a un puits, juste là. Tu ne l'as pas vu? C'est quand même incroyable cette situation d'une femme qui est dans la muise totale. On ne sait pas comment elle va s'en sortir. Et tout à coup, il y a un ange qui arrive et qui lui dit « Ouh, il y avait un puits, tu ne l'avais pas vu depuis tout ce temps. » C'est juste incroyable. Elle avait les yeux fermés. Et combien de fois dans nos vies, on se retrouve dans des situations où on se dit, là vraiment, il n'y a pas d'issue, je ne peux plus voir ça. Et en fait, on a les yeux fermés, il y a un puits qui est juste sous nos yeux, mais on ne le voit pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Peut-être parce que le puits, il est tellement évident qu'il est caché à nos yeux. Peut-être parce que vous vous souvenez, parfois, les choses sont tellement évidentes qu'on ne les voit plus. Peut-être parce qu'on est un douanier qui, pendant 20 ans de sa vie, a vu passer des bicyclettes et qui ne s'est pas rendu compte que c'était jamais les mêmes, parce que lui, il regardait quoi? La sacoche. Ou comme ce petit garçon, il est tellement persuadé d'avoir perdu ses lunettes qu'il ne les sent même plus sous sa main. Et pourquoi
est-ce qu'on est devenu à ce point aveugle? Parce qu'on est devenu aveugle à l'évidence, on est devenu aveugle à ce qui se passe ici et maintenant. On est devenu aveugle parce que nous, on est où pendant ce temps-là? Dans nos pensées. Je ne sais pas à quoi elle pensait Agar quand elle était là en train de pleurer. À mon avis, elle n'était pas dans l'ici et pas dans le maintenant. Je pense qu'elle était plutôt dans le passé ou dans le futur. Soit dans le passé, en mode « Vraiment, c'est pas juste, c'est dégueulasse. Sarah, moi, j'ai rien demandé. C'est toi qui m'as demandé de coucher avec ton mari. Moi, je n'avais pas demandé de coucher avec un vieux comme ça et de lui faire un enfant, déjà, premièrement. Et en plus de ça, maintenant, tu me traites injustement. Maintenant que tu n'as plus besoin de moi, tu me renvoies. » Peut-être qu'elle était en train de ressasser le passé. Ou alors, peut-être qu'elle était dans l'avenir, en train de s'inquiéter pour ce qui allait advenir d'elle et de son enfant. Et du coup, elle n'était plus dans l'ici et elle n'était plus dans le maintenant. Je me souviens d'une fois où j'étais en train de ressasser des pensées pas très positives au sujet d'une situation. Et j'étais littéralement dans ma chambre à coucher, en train de faire les 100 pas, en train de me dire « j'en ai marre, j'en peux plus, ça marche pas, je vois pas comment on va s'en sortir, en plus on est tout seul, en plus... » Et littéralement, j'ai passé des minutes entières à me plaindre par rapport à ma situation dans ma chambre à coucher. Et au bout d'un moment, je ne sais pas si ça vous arrive parfois, mais je me suis fatiguée moi-même à force de râler. Donc je suis fatiguée et je me laisse tomber de désespoir sur mon lit. Et au moment où ma tête tombe sur l'oreiller, j'ai senti quelque chose de dur juste derrière ma tête. Et en fait, c'était un petit carnet qui avait été posé là le matin même par mon mari avant qu'il parte à son travail. Il m'avait laissé un petit carnet avant de partir et il avait rempli plusieurs pages où il m'avait écrit des trucs que je ne vous répéterai pas tous. Mais en tout cas, il y avait un mot d'encouragement qui était précisément ce que j'avais besoin d'entendre dans cette situation-là. Je me suis dit, Hélène, ça fait 20 minutes que tu tournes en rond dans cette chambre et il y avait un carnet qui était juste là sous tes yeux et tu ne l'avais pas vu. Pourquoi? Parce que tu étais en train de ressasser toutes sortes de pensées et tu n'étais plus dans l'ici et tu n'étais plus dans le maintenant. Je crois qu'on est tous comme ça et je crois qu'on a tous toujours été comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que ça a commencé tout au début de l'humanité, dans le jardin d'Éden. En fait, l'histoire de la chute de l'humanité, c'est une histoire de regard. On était là, on avait un jardin qui était rempli de belles choses et de bonnes choses à manger et on s'est planté devant un arbre, celui avec des fruits inaccessibles. On s'est planté là-devant, on était en train de le regarder et là, Satan est venu, le diable, le menteur, et il nous a dit « Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et c'était un mensonge, parce que en fait, nos yeux, ils étaient déjà ouverts. En fait, notre vue, elle était déjà parfaite. En fait, on avait déjà la vue pour voir tout le jardin d'Éden, pour voir tout le paradis qui était là autour de nous, pour voir tous les bons arbres, pour voir tous les bons fruits, pour voir toutes les belles choses, pour voir toutes les merveilles que Dieu faisait pour nous. On avait des yeux tellement parfaits qui voyaient Dieu tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire bon. On avait une vue parfaite pour voir Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire un Dieu bon, un Dieu fiable, un Dieu sur qui on peut compter, un Dieu qui est avec nous, même quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et donc le menteur, il vient et il nous dit, regarde, il suffit que tu prennes ce qui n'est pas disponible, ce qui est pour plus tard, ce qui n'est pas pour toi, ce qui n'est pas ici, ce qui n'est pas maintenant. Tu le prends et tes yeux vont s'ouvrir. Nous, on croit le mensonge, on attrape le fruit, on le croque et tout à coup, on perd la vue et on devient aveugle. Et ce Dieu-là qui est bon, on ne le voit plus. Alors, il ne nous a pas menti complètement parce qu'il y avait un truc qui était vrai dans ce qu'il a dit. Il a dit « vos yeux s'ouvriront », mais en fait, il ne nous a pas dit sur quoi. Et nos yeux, ils se sont ouverts sur quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu avant. Vous savez ce que c'est? Le manque, la pénurie, la peur, la souffrance, le mal. Tout ça, on n'avait jamais vu avant. Et en effet, nos yeux se sont ouverts. Et en effet, on a vu tout ce qu'on n'avait pas, tout ce qui nous manquait. On a vu toutes les raisons qu'on avait de stresser, toutes les raisons qu'on avait d'avoir peur, toutes les raisons qu'on avait de planquer nos problèmes sous des buissons et d'aller à 70 mètres de là pour pleurer sur notre pauvre sort. L'histoire de la chute, c'est une histoire de regard perdu. Et la bonne nouvelle, c'est que l'histoire du salut, c'est une histoire de regard retrouvé. Et l'histoire d'Agar n'est pas finie parce que Dieu lui ouvre les yeux. Moi, je suis très myope, littéralement. Si j'enlève mes lunettes, je ne vois même pas ceux qui sont au premier rang. Là, j'ai que des
des taches comme ça qui... En fait, je sais que c'est vos visages, hein, c'est bon, mais bref. Et en fait, je suis... Vous savez, il y en a peut-être qui sont comme moi. Vous voyez tellement pas bien que vous avez besoin de vos lunettes pour trouver vos lunettes. Parfois, je les pose à un endroit, j'oublie où je les ai posées et j'ai besoin d'aller appeler mon mari pour qu'il m'aide à les retrouver parce que je les vois vraiment pas. Et je me souviens du jour où j'ai découvert que j'avais besoin de lunettes. En fait, c'était au lycée. On était un groupe de copines dans la cour de récréation. Et puis, on était en train de parler d'un groupe de mecs qui étaient à l'autre bout de la cour. Et donc, il y avait une fille qui expliquait que Kevin est trop beau, je sortirai avec lui. Mais si, regarde Kevin, lui, avec le sac noir et tout ça. Et moi, je ne voyais pas. Vraiment, je ne voyais pas de qui elle parlait. Donc, je disais, mais non, mais tu parles de qui exactement? Ils sont où? Je ne les vois pas. Mais si, regarde, lui, avec le sac noir, Kevin et tout. Et moi, j'étais incapable de le voir. Et donc, il y a une fille qui, à l'époque, portait des lunettes de vue, qui m'a prêté ses lunettes. Elle dit, vas-y, essaye une fois, mets tes lunettes. Et là, j'ai vu Kevin. Je me suis rendu compte que depuis je ne sais pas combien de temps, je voyais flou. Mais je ne le savais pas. Parce que je croyais que la vie normale, elle était telle que je la voyais, c'est-à-dire floue. Et je ne m'étais pas rendu compte que mon regard n'était pas du tout net. Tout comme nous, parfois, on voit flou, on ne voit pas Dieu tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire bon, c'est-à-dire fiable, c'est-à-dire sur qui on peut compter. Mais on ne sait même pas qu'on ne le voit pas. Alors la bonne nouvelle, c'est que Jésus est un grand opticien qui va nous donner les bonnes lunettes. Et avec ces lunettes-là, eh bien, comme Agar, on va pouvoir apercevoir un puits avec de l'eau. Alors voilà, c'est ça le miracle d'Agar. Elle aperçoit un puits avec de l'eau. Un puits, c'est quoi? C'est une réserve avec un petit peu d'eau. Et l'eau, c'est quoi? C'est un petit peu de force pour continuer, pour aller plus loin. Le miracle d'Agar n'est pas un grand miracle, je vous préviens tout de suite. C'est pas genre le miracle que tu attends depuis des années où tu te dis, ça y est, d'un coup, ma situation, elle va être réglée. Genre, il y a Sarah qui arrive, toute penaude, vêtue de noir, qui lui demande pardon, pardon Agar, vraiment, j'ai été méchante envers toi, j'ai pas été juste. Et pour me faire pardonner, je t'ai fait construire une immense villa dans un oasis avec jacuzzi, femme de ménage, des esclaves, de la nourriture pour toi, ton fils, jusqu'au bout de ta vie. Non, c'est pas un miracle comme ça. Le miracle, c'est qu'elle a les yeux ouverts sur un puits qui est déjà là, et le puits, il va lui donner quoi? Un peu de force pour continuer son voyage. Alors, le texte nous dit que Agar et Ismaël sont dans un désert qui s'appelle le désert de Beersheba. J'ai regardé sur une carte, c'est l'actuel désert du Negev. Okay, et 10 versets plus tard, ils sont où? Ils sont dans un autre désert qui s'appelle le désert de Paran, qui est l'actuel désert d'Arabie. Il y a des centaines de kilomètres entre les deux déserts. Donc ça veut dire que Agar et Ismaël ont eu un miracle ici où ils ont vu un puits et ils ont bu de l'eau et ils ont rempli leur outre et ils se sont remis à marcher. Et je suis sûre que le texte ne le dit pas, mais moi je suis sûre qu'il y a eu d'autres puits après ça. Parce que sinon ils n'auraient pas pu marcher du désert de Negev jusqu'au désert d'Arabie. Donc ton miracle, je te souhaite que ce soit en un claquement de doigts, le retournement de situation instantanée où tout va être réglé, mais peut-être bien que ce ne sera pas ça. Peut-être bien que ton miracle, c'est tous les jours, tu vas tomber sur un puits. Et tous les jours, Dieu va t'ouvrir les yeux pour le voir, pour boire un coup et avoir la force d'aller jusqu'où? Eh bien, jusqu'au prochain puits, jusqu'à ce que tu sois sorti de ton désert. Peut-être même qu'après ça, tu traverseras encore un autre désert. Peut-être que tu traverseras encore la vallée de l'ombre de la mort. Mais le bonheur et la grâce, ils sont déjà là. Ils sont là dans un puits. Et si tu ne le vois pas, eh bien alors il va falloir que tu ouvres les yeux parce que c'est déjà là. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, notre Agar? Elle va remplir l'outre. Je me suis demandé, qu'est-ce qu'elle pourrait bien symboliser pour nous, cette eau? Cette force qu'Agar prend pour continuer son voyage. Moi, quand j'ai des problèmes, qu'est-ce que je veux? Je veux plus de problèmes. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Quand j'ai un souci, ce que je veux vraiment, c'est plus avoir de soucis. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand vous avez des soucis et que vous réglez vos soucis, vous avez toujours des nouveaux soucis qui arrivent. Donc en fait, quand on y pense,
si on part du principe que de toute façon on va avoir des soucis, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Des solutions. Mais après, il y a un nouveau problème. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? En fait, ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on veut plus de problèmes? Parce qu'on veut plus de joie. En fait, ce qu'on veut vraiment, c'est plus de joie. Ce qu'on veut vraiment, quand on dit « je veux plus de ce problème dans ma vie », ce qu'on veut vraiment, c'est de se dire « si ce problème n'était plus là, alors j'aurais de la joie ». Cette eau, c'est quoi? C'est de la joie qu'on boit et qui nous donne la force de nous lever le matin. Cette eau, c'est ce qui nous donne la force d'avancer et qu'est-ce qui, moi en tout cas, me donne la force d'avancer et de me lever quand même dans ma maison. Alors là, je fais Calimero, mais ça fait 15 jours qu'on n'a plus de chauffage. Ma maison est à 11 degrés. Pour me lever le matin, je vous assure que j'ai besoin de force et que là, j'ai besoin de la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. Au milieu de nos déserts, au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, on a besoin de joie pour continuer quand même. Et parce qu'on est aveugle, on ne voit pas que le puits est déjà là. Si vous allez de temps en temps dans la salle d'attente d'un médecin, vous avez déjà lu ces magazines, vous savez, qui vous disent « les 1000 endroits à voir absolument avant de mourir ». Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces magazines? Pourquoi ils disent « les 1000 endroits à voir absolument » Parce qu'ils veulent nous faire croire que quand on voit ces endroits-là, qui sont paradisiaques, quand on voit un hôtel 5 étoiles, quand on pose notre tête sur un coussin doré, quand on va à Ikea pour refaire la déco, eh ben, ça va nous donner plus de joie. Et en un sens, c'est vrai. Mais ce que ce magazine ne nous a pas dit, c'est que la vraie joie, elle est ici et elle est maintenant. Et que tu peux aller voir 1000 endroits, si ton cœur n'a pas ses yeux ouverts, tu ne vas pas éprouver de la joie dans cet endroit là-bas. Parce que la joie, elle est ici, elle est maintenant. J'ai lu cette statistique qui fait froid dans le dos de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que d'ici 2025, donc c'est bientôt, 25% des gens auront une maladie mentale. 25% des gens, une personne sur 4. Une maladie mentale, c'est quoi? C'est quand il n'y a plus de joie. Et on a tous été enseignés comme ça. Ça ira mieux quand? Ça ira mieux quand tu auras acheté tel truc? Ça ira mieux quand tu auras repeint les murs de ta maison? Ça ira mieux quand? Ça ira mieux quand? Ça ira mieux quand? Moi, je me souviens que quand j'étais au lycée, je me disais que ça irait mieux plus tard, quand je ferais mes études. Pendant que je faisais mes études, je me disais que ça irait mieux plus tard, quand j'entrerais enfin dans le monde du travail. Quand j'ai eu mon premier job, je me suis dit que vivement que je change de job. Ensuite, j'ai eu un deuxième job, et là, je me suis dit, ça ira quand même mieux quand je pourrais rester à la maison, m'occuper d'eux, mes enfants, tout ça. Là, j'ai eu des enfants, je suis restée à la maison avec eux, je peux vous dire que vraiment, ça n'allait pas mieux. Pourquoi? Parce que c'est pas facile d'être seule à la maison avec les enfants, mais aussi pourquoi? Parce que je n'avais pas appris à chercher la joie là où elle est vraiment, c'est-à-dire ici et maintenant. J'aimerais vous montrer une photo. Un matin, je me suis levée et j'étais pas trop de bonne humeur, j'avais justement pas trop envie de la vivre cette journée-là. Et j'ai vu ça. Je ne sais pas ce que vous voyez, vous. Il y en a peut-être qui voient 4 petites mains toutes sales qui sont en train de salir les vitres qu'on a faites hier. C'est une blague, je ne fais jamais mes vitres. Non, en fait, mes 2 enfants étaient en train d'admirer le ciel du matin. Et Roman, à gauche sur la photo, m'a dit « Maman, regarde, le ciel, il est rose !» Non mais regarde, le ciel, il est rose. Et Adelin à côté qui me dit « Maman, moi je trouve vraiment qu'on a une belle planète. » Et les enfants, ils sont magiques parce qu'ils ont des lunettes de vision laser pour voir la joie qui est déjà là. Et peut-être que tu es dans une situation aujourd'hui où tu te dis « C'est bien beau ce qu'elle raconte, mais moi, si elle savait ma situation, moi en ce moment c'est la totale. Moi en ce moment c'est la misère. Moi en ce moment c'est la galère. Moi je ne vois pas comment je pourrais me sortir de là. » Et si c'est ton cas, j'ai envie de t'encourager. J'ai envie de t'encourager à recommencer à regarder le ciel et à recommencer à voir quand il est rose.
J'aimerais t'encourager, quand tu sors la nuit, à lever la tête et à essayer de compter les étoiles. J'aimerais t'encourager à faire comme les enfants y font. Vous savez, quand on est en voiture de nuit, ils collent leur visage contre la vitre et ils regardent la lune. Et ils s'étonnent parce qu'elle n'a pas la même forme que la dernière fois qu'ils l'ont vue. C'est quand même incroyable. Il est rose, le ciel. Quand j'ai envoyé cette photo, en fait, c'est Alizée qui a créé le design des slides que vous voyez ce matin. Et en fait, elle a eu cette idée de mettre un cadre doré autour de la photo. J'ai trouvé l'idée géniale. Alizée, tu es fabuleuse. Ça m'a donné l'idée d'aller dans mon bureau et d'aller décrocher un cadre doré. Et j'ai envie de te dire, peut-être que tu penses que tu n'as vraiment aucune raison d'éprouver de la joie, mais moi j'aimerais te lancer ce défi aujourd'hui. Tu prends un cadre doré et tu le mets devant Alizée, qui est là avec tout son sourire pour bosser avec moi toute la semaine. Tu prends ton cadre doré et tout à coup tu le mets sur Roselyne avec son sourire magique qui te redonne tout le temps la pêche. Tu prends ton cadre doré et tu le mets devant ce paysage qui est juste en bas de chez toi, où les feuilles, elles sont de toutes les couleurs et elles tombent. Et c'est trop beau, ça fait comme de la neige. Bon, ça, je vous le dis, je sais que vous ne savez pas ce que c'est de la neige. Mais en fait, ça tombe comme ça, tout doucement, c'est trop beau. Tu prends ton cadre doré, tu le mets là, et tu te dis, elle est quand même géniale, mon église Momentum. Chaque dimanche, on a des super musiciens, on chante des super chants qui nous font trop du bien. Tu prends ton cadre doré, tu le mets devant ton mari, là, et tu te dis, on en a des galères, mais on est encore ensemble. Tu prends ton cadre doré, tu le mets devant tes enfants, même si tu n'en peux plus à la maison, et tu te dis, mais c'est quand même incroyable que cet enfant qui est en train de faire le Bronx partout dans ma maison, en fait, il a été formé dans mon ventre à partir d'une petite graine qui est tellement petite qu'on ne peut même pas la voir si on n'a pas de microscope. C'est quand même incroyable. Le puits, il est là. Le puits, c'est le ciel. Pourquoi j'arrête pas de vous parler du ciel? Parce que, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, il y aura toujours un ciel au-dessus de votre tête. Le puits, il est déjà là. Alors si toi tu te dis, pour moi c'est la totale en ce moment, j'aimerais te lire cette citation d'un auteur anglais qui s'appelle Chesterton qui a dit « Notre tâche permanente consiste à considérer les choses familières jusqu'à ce qu'elles redeviennent inhabituelles. » Si ça se trouve, ce puits que tu cherches depuis toutes ces années, si ça se trouve, il est déjà là. Si ça se trouve, tu sais ce que c'est ton puits? C'est le matin quand tu te lèves que tu vas brancher ta cafetière. Tu sais, tu prends le câble, tu le branches dans le mur, dans la prise, et là, il y a du courant qui vient. Et là, après, tu vas ouvrir le robinet, tu vas faire couler de l'eau dans la réserve de ta cafetière. Et l'eau, elle va couler toute seule. Et en fait, tu vas redevenir comme un enfant qui fait une chasse au trésor et qui va appuyer sur le bouton de la cafetière et ça va faire couler un expresso. Et là, tu vas boire ton expresso et tu vas dire merci pour ce café qui me donne un peu de force pour partir au boulot ce matin. En fait, c'est une chasse au trésor. En fait, le puits, il est déjà là. Le puits est déjà là. Et je n'ai pas besoin de le chercher ailleurs. Et là, il va se passer un truc formidable. C'est que autant tu te disais, dans ma vie, c'est la totale, autant là, tu vas te dire, hé, mais en fait, Dieu fait la totale pour moi. Parce que plus tu vas chercher des trésors, plus tu vas en trouver. Et plus tu vas en trouver, plus tu vas avoir envie d'en chercher. Et plus tu vas te dire, waouh, mais j'ai une famille qui m'aime. Waouh, mais hier, j'allais pas bien. Et en fait, j'ai reçu pile à ce moment-là un SMS de tel ami et je suis tellement content qu'il soit dans ma vie. Waouh, mais en fait, il y avait des puits et en fait, ils étaient partout autour de moi. En fait, mon Père Céleste a une telle tendresse pour moi qui fait la totale pour moi. Ça s'appelle l'action de grâce. Vous savez peut-être qu'aux États-Unis, cette semaine, c'était Thanksgiving. Thanksgiving, ça veut dire action de grâce. Et il y a quelqu'un avant nous qui nous a montré ce que c'est qu'une action de grâce. Cette personne, c'est Jésus. Et pour lui, à ce moment-là, c'était la totale. C'était vraiment la totale. Il savait qu'il allait mourir cloué sur une croix, il n'y a pas plus atroce comme mort.
Et il est en train de prendre un repas avec ses disciples, il rompt le pain et il rend grâce. Et le mot grec qui est utilisé là, c'est eucharistéo. C'est le mot qui a donné Eucharistie. Et dans eucharistéo, il y a 3 racines. Il y a grâce, charis, toutes les grâces qui sont autour de nous et que parfois on ne voit pas. Il y a action de grâce, ça veut dire le remerciement, la gratitude qu'on va exprimer. Et il y a une 3e racine là-dedans qui s'appelle kara. Et kara, c'est la joie. Et ça, c'est prouvé par la science. Il y a un lien entre la gratitude et la joie. Ouvrir les yeux sur ce qui est ici, maintenant, sous mes yeux, ça va me remplir de force parce que la joie du Seigneur est ma force. Et c'est ça qui est magnifique avec Eucharistéo. C'est que Jésus, alors qu'il est dans une situation sans issue, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va exprimer son action de grâce et il va être rempli de joie alors même qu'il va mourir. Et là, quand il va mourir pour nous, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va nous offrir la totale. Il va nous offrir la totale. Il va nous offrir des nouvelles lunettes. Il va nous offrir un nouveau regard. Il va nous réconcilier avec ce Dieu-là qu'on n'arrivait même plus à voir. Tout à coup, nos yeux se sont ouverts pour le voir comme un père fouettard, pour le voir comme un Dieu méchant, pour le voir comme un Dieu qui nous abandonne dans le désert, pour le voir comme un Dieu qui ne s'occupe pas de nous. Mais Jésus vient nous donner des lunettes, les lunettes de la gratitude. Et parfois, ce n'est pas grand-chose. Parfois, c'est juste l'évidence qui est là, sous mes yeux. Parfois, c'est juste ce qui est ici, c'est juste ce qui est maintenant, et ça change tout. Alors, notre histoire n'est pas tout à fait terminée encore, parce que Agar, elle se souvient d'un truc extraordinaire. C'est qu'elle avait déjà vu une fois Dieu, et que c'était aussi une fois dans un désert, et qu'il y avait déjà un puits. C'est quelques chapitres avant, dans Genèse 16. Et voilà ce qu'elle dit. Est-ce que j'ai vraiment vu celui qui me voit ? Est-ce que j'ai vraiment vu celui qui me voit ? Et ce jour-là, on est dans Genèse 16, verset 19, elle nomme le Seigneur qui lui a parlé, le Dieu qui me voit. C'est pour cela qu'on appelle encore aujourd'hui ce puits, le puits du vivant qui me voit. Quand tu vas commencer à voir les puits, tu vas te rendre compte d'un truc extraordinaire. C'est que toi, tu vois les puits, et pendant ce temps, Dieu te voit. Toi, tu vois ce qui est là, ici et maintenant, sous tes yeux. Et pendant ce temps, Dieu, il voit ton problème. Pendant ce temps, Dieu, il voit ton désert. Pendant ce temps, Dieu, il a déjà prévu une solution. Et Agar, son job à elle, ce que Dieu lui a demandé de faire, c'était quoi ? C'était d'ouvrir les yeux et d'aller puiser de l'eau dans le puits. C'est tout. Elle a refait ça tous les jours jusqu'à ce qu'elle soit sortie de son désert. Son job à elle, c'était pas de refaire marcher le GPS. Son job à elle, c'était pas d'aller dire ses 4 vérités à Sarah. Son job à elle, c'était juste d'être là, ici et maintenant, et de voir le puits. Et pendant ce temps, Dieu était en train de la voir. Et j'ai envie de te dire ce matin, Dieu te voit. Peut-être que toi, tu le vois pas en train de te regarder. Mais lui, il te voit. Lui, il voit ton problème. Lui, il voit ton désert. Lui, il voit que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Alors toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas garder les yeux fermés sur celui qui te voit ? Ou est-ce que tu vas ouvrir les yeux sur le fait qu'il te voit ? Agar, c'était une étrangère. Agar, c'était quelqu'un qui n'avait pas d'avenir. Mais Dieu lui a fait une promesse. Il lui a dit, tu seras la mère d'une grande nation. Et elle est devenue la mère d'une grande nation. Pourquoi ? Parce qu'il la voyait. Et dans tous les cas, il la voyait. Dans tous les cas, Dieu te voit. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux le regarder en train de te regarder ou pas. C'est à toi de décider si dans ton cœur, tu vas avoir des yeux grands ouverts pour voir ce Dieu qui te voit. J'aimerais finir avec cette phrase de Anne Voskamp que je trouve magnifique. Compte les bénédictions et découvre sur qui tu peux compter. Compte les bienfaits de Dieu qui sont juste autour de toi et tout à coup tu verras sur qui tu peux compter. Tu verras qu'il y a un Dieu qui est là, qui te voit et tu verras que tu peux compter sur lui. Cette dame, Anne Voskamp, elle a eu un début de vie assez compliqué. Pour elle, c'était la totale. C'était une toute petite fille. Et en fait, un jour, dans la cour de la ferme familiale, elle a vu un camion écraser sa petite sœur de 4 ans.
juste là sous ses yeux. Et ce jour-là, Anne, elle a dit « Je ne peux pas voir ça ». Alors elle a laissé ça dans un buisson et elle a éloigné son cœur. Et elle a dit « Moi, un Dieu comme ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux même pas qu'on me parle de grâce, je ne veux même pas qu'on me parle de cadeaux, je ne veux même pas qu'on me parle de joie. Parce que si c'est ça la vie, moi, ça ne m'intéresse pas. » Alors, avec les années, elle est devenue de plus en plus aveugle au fait que Dieu est bon. Et un jour, il y a une de ses copines qui lui a lancé un défi, qui lui a dit « Je te lance ce défi de prendre un carnet, de prendre un stylo et de faire une liste de 1000 cadeaux. » C'est le nom du livre, je vous l'ai amené ici. Je vous encourage à le lire si vous avez envie d'aller plus loin sur ce sujet de la gratitude. Et tous les jours, elle va rajouter plusieurs cadeaux, plusieurs raisons d'éprouver de la gratitude à sa liste. Elle va pas bien, cette femme-là. Elle a le cœur brisé. Et elle se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver autour de moi? Pourquoi est-ce que je vais bien pouvoir dire merci? Et elle commence sa liste. Et c'est des choses tellement simples, c'est des choses tellement évidentes. 1, les ombres du matin sur les vieux parquets. 2, la confiture bien épaisse sur la tartine. 3, l'odeur vivante des feuilles chez le fleuriste. 17, le vent qui souffle, terriblement glacé dans les cheveux. 22, courrier dans la boîte aux lettres. 23, la cocotte minute de mémé a toujours la pêche. 54, clair de lune sur les oreillers. 118, le crépitement de la cheminée. 119, les gâteaux encore chauds. 243, les draps propres ont le parfum du vent. 362, la mousse du produit vaisselle à toutes les couleurs du soleil. 664, des bas qui ne filent pas. 882, des sourires sans dents. 971, la bouilloire qui siffle au moment du thé par un après-midi froid. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras sur qui tu peux compter. Et Anne, elle raconte son histoire dans ce livre qui est sublime, qui est extrêmement bien écrit et très profond. Et elle raconte comment, par des choses toutes simples et des choses toutes évidentes, elle est allée de 1 à 1000 cadeaux. Et tout à coup, en regardant en arrière, elle s'est dit, j'ai changé, je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même, cette liste de cadeaux m'a transformée. Ils étaient déjà là en fait. Je les avais déjà, ces cadeaux, mais je ne les voyais pas. Et le fait d'avoir ouvert les yeux, le fait d'avoir compté les bienfaits de Dieu m'a permis de changer. Si jamais vous voulez vous procurer ce livre, il est à la librairie à la sortie de la salle. Je termine avec ce cantique que mon papa et ma maman me chantaient le soir et que je trouve tellement magnifique. Alors je vais vous faire la grâce de ne pas vous le chanter évidemment, mais de vous dire ces paroles que vous connaissez peut-être, dans lesquelles vous avez peut-être été bercé étant petit. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous sans exception devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand et tu verras en adorant combien ton Dieu est grand et tu verras en adorant combien tu peux compter sur lui et tu verras en adorant que lui te voit et qu'il est là dans ton problème et qu'il est là dans ton désert et qu'il est avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Et tu verras que tout à coup, tu auras encore des problèmes, mais tu seras dans le bonheur et la grâce. Tous les jours de ta vie. Est-ce que ce verset, ça veut dire qu'on n'aura jamais de problème? Non, au contraire, on nous a prévenu qu'on en aurait des problèmes et on a constaté que c'était vrai. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours si tous les jours tu veux bien ouvrir les yeux sur le puits. J'aimerais vous inviter à vous lever avec moi. Et je vous propose une mise en pratique, ok? On ne va pas partir en ayant une tête pleine, mais on va partir en ayant mis en pratique ce qu'on a entendu ce matin. Alors, ce n'est pas magique, c'est tout simple, mais je vais vous inviter tout simplement à mettre votre main sur votre cœur. Juste votre main sur votre cœur. Peut-être que vous avez des problèmes de santé,
Mais si vous êtes là, je parie un truc, c'est que vous avez un cœur qui bat. Est-ce que vous le sentez? C'est quand même incroyable. Cette pompe qui fonctionne depuis que vous étiez dans le ventre de votre maman et qui fonctionne toujours et qui fait boum boum. Vous la sentez? On peut fermer les yeux ensemble. Je ne sais pas ce que tu as comme souci en ce moment, je ne sais pas à quel point tu peux être découragé ou pas, mais je sais que si tu es là ce matin, c'est que tu as des poumons, écoute-moi bien, des poumons qui aujourd'hui seulement vont se remplir de 11 000 litres d'air. Il y a 11 000 litres d'air qui vont rentrer et sortir de tes poumons. Alors vas-y, respire un bon coup. Et mets un cadre doré autour de tes poumons qui fonctionnent, autour de cet air qui rentre et qui sort. Et maintenant, je voudrais t'inviter à compter les bienfaits de Dieu. Bon, si tu commences, on y sera encore dans 5 ans parce qu'il y en a tellement. Mais pense au moins à une chose. Tu pourrais penser par exemple au sourire de quelqu'un, le sourire de la boulangère ce matin, le sourire de ta mamie que tu es allée voir à l'hôpital cette semaine, le sourire de ton enfant, de ton conjoint, de ton ami qui t'a pris dans les bras quand tu es arrivé à l'église. Pense au sourire de quelqu'un et commence à ressentir de la gratitude pour cette personne. Tu sais, la gratitude, c'est pas juste merci, c'est pas juste exprimer de la politesse. La gratitude, c'est une émotion. La gratitude, c'est une émotion magnifique. C'est un cadeau de Dieu qui fait qu'on éprouve de la joie quand on est reconnaissant et qui fait que ça nous donne de la force pour aller plus loin. Commence à compter les bienfaits de Dieu et commence à les mettre devant tes yeux et commence à éprouver de la gratitude. Commence à offrir ton action de grâce pour ça. Je vous invite tous à garder les yeux fermés et j'aimerais prier pour toi. Si tu sens que tes yeux ils sont trop fermés et que tu aimerais que Dieu vienne comme il l'a fait pour Agar, t'ouvrir les yeux sur les puits qui sont déjà là. Et peut-être que tu es comme cet aveugle qui est allé vers Jésus. Jésus lui a dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et vous vous souvenez ce qu'il a répondu ? « Seigneur, fais que je puisse voir. » Et si c'est ta prière ce matin, si tu te dis « Je suis devenue trop aveugle là, j'arrive plus à voir les bontés de Dieu, j'aimerais tellement en voir plus, j'aimerais tellement le connaître plus comme il est vraiment, c'est-à-dire ce Dieu bon, ce Dieu fiable, ce Dieu qui me voit, sur qui je peux compter. » Alors j'aimerais t'inviter à lever la main maintenant. C'est pas magique, c'est juste moi qui vais te voir et je vais prier pour toi. Jésus, merci parce que tu es notre grand ophtalmo, notre grand médecin, l'opticien qui vient nous donner des lunettes. Et Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui ont les mains levées. Ma prière, Seigneur, c'est qu'ils puissent voir. Ma prière, c'est que ce matin, tu mettes un collier sur leurs yeux, que ce matin, tu viennes guérir ce cœur qui a été blessé, ce cœur qui a été brisé à force de regarder que au manque, que de regarder que à la peur, que de regarder que à la souffrance, de regarder que à ce qui ne va pas. Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui, il y a un avant et un après, qu'à partir de maintenant, tu leur redonnes la vue pour de nouveau vivre dans cette Eucharistéo, de nouveau vivre dans cette grâce, de nouveau vivre dans cette action de grâce, de nouveau vivre dans cette joie que tu veux leur donner tous les jours. Merci parce que cette joie est déjà là pour mes frères, pour mes sœurs qui ont leurs mains levées, et merci de leur ouvrir les yeux et qu'ils puissent boire à cette source. Seigneur, merci pour la gratitude. Merci pour les cadeaux, mais merci aussi pour la gratitude. Et parce que la gratitude, c'est un cadeau que tu nous as donné. Et je prie pour chaque personne qui est là et qui s'attend à toi. Seigneur, merci, merci. Parce que même si l'ennemi a voulu nous fermer les yeux, c'est jamais fini avec toi. Merci de leur ouvrir les yeux maintenant.